Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Claire Clément, illustré par Frédéric Benaglia et raconté par Hubert Drac. Voici les personnages de l'enquête. Mister Bonflair est détective. En vrai, il s'appelle Achille Duchou, mais chut, c'est un secret car ce nom, il ne l'aime pas du tout. Jojo la taupe est hyper coquette, mais comme toutes les taupes, elle n'a pas une bonne vue, la pauvre. Jean le hérisson élève seul ses enfants, Zizou, Picou et Tirelou. Ils ne sont pas toujours très sages. La comtesse Matuvu aime beaucoup montrer tous ses bijoux. Le capitaine Ladèche voudrait installer une piscine sur son paquebot, mais il n'a pas d'argent. René Duballet est le second du capitaine. Il en a assez d'être seulement le second. Mène l'enquête avec Mister Bonflair, Mystère en mer. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends. Mais écoute bien, à chaque fois, juste avant, nous te donnerons un indice sonore. Aujourd'hui, samedi 4 juillet, les passagers embarquent sur le paquebot Le Rêve Bleu. Mister Bonflair prend sa valise d'une main. Dans l'autre, il tient la main de Zizou, qui tient celle de Picou, qui tient celle de Tirelou. Ils sont accompagnés de leur papa, Jean le hérisson. Jojo la taupe les suit de près, car elle a peur de les perdre. Peu après, tout le monde se détend sur le pont avant du paquebot. La comtesse Matuvu s'exclame « Quel plaisir de vous avoir parmi nous, Mister Bonflair !» Le capitaine Ladèche appelle son second. « René, qu'est-ce que tu attends, espèce de fainéant? Apporte-nous des boissons !» Jojo la taupe est excité, c'est sa première croisière. Zizou, Picou et Tirelou courent partout sur le paquebot et leur père a bien du mal à les surveiller. Soudain, le vent se met à souffler. « Une tempête se prépare !» déclare le capitaine. Chacun rejoint alors sa cabine. Au petit matin, des cris retentissent. « Au secours! Au voleur !» Les cris viennent de la cabine de la comtesse. Mister Bonflair se précipite, suivi par le capitaine et son second. Il découvre la comtesse catastrophée. As-tu deviné ce qui a été volé? La réponse rime avec chou, hibou, pou. Bien vu. Les bijoux de la comtesse ont disparu. Le capitaine, énervé, dit à la comtesse « Bien fait pour vous! Quelle idée de voyager avec tous vos bijoux !» Et il part en claquant la porte. « Méchant !» pleurniche la comtesse. René Duballet lui demande « Avez-vous entendu quelqu'un cette nuit ?»« Non !» répond la comtesse. « Je dors toujours comme un bébé. » Mister Bonflair s'étonne. Même pendant la tempête. Quelle chance d'avoir un si bon sommeil. Il réfléchit, puis il questionne. « Avez-vous fermé votre porte avant de vous coucher ?»« Bien sûr, je ne suis pas folle !» répond la comtesse en haussant les épaules. Se dit Mister Bonflair. Par où le voleur est-il passé? Et toi, l'as-tu deviné? Gagné. Au-dessus de la commode, le hublot est cassé. Bizarre, marmonne Mister Bonflair.
Seul un enfant aurait pu passer par là. Mais la comtesse l'interrompt. « Si j'étais vous, j'interrogerais le capitaine. Il n'a pas d'argent, mais il en aurait s'il revendait mes bijoux. » Mister Bonflair fronce les sourcils. Il a horreur qu'on accuse quelqu'un sans preuve. Il salue la comtesse sèchement et se dirige vers le pont où il aperçoit Jean le hérisson et ses enfants. Mister Bonflair s'approche de son ami. « Jean, je suis désolé de te demander ça, mais es-tu sûr que tes enfants ne sont pas sortis cette nuit ?»« Oui, je te le promets, » dit Jean. Et il entraîne Mister Bonflair vers sa cabine. En y jetant un coup d'œil, Mister Bonflair sait que son ami lui a dit la vérité. Et toi, devines-tu pourquoi ? Papa. Bravo! Dans la cabine, il y a des bassines à côté des lits et un sirop contre le mal de mer. Les enfants ont été malades toute la nuit. Mister Bonflair est rassuré. Jean et ses enfants ne sont pas les coupables. Mais alors, se dit-il, et si la comtesse avait raison d'accuser le capitaine ? Mister Bonflair se rend au poste de pilotage du bateau. Picou le rejoint. Il fait semblant d'avoir une épée et il crie « Gare à toi, le voleur! Je suis le roi du mystère, aussi malin que Mister Bonflair !» Cela amuse beaucoup le détective. Dans le poste de pilotage, René Duballet est à la barre. Mister Bonflair lui demande « Savez-vous où est le capitaine ?»« Dans sa cabine, » répond René. « Il se repose. » Mister Bonflair inspecte le poste de pilotage et il devine que le capitaine n'est pas le voleur. Pourquoi, d'après toi ? Sur l'image, l'indice est à côté d'une horloge. Oui, il y a une pancarte sur laquelle est écrit « En cas de tempête la nuit, c'est le capitaine qui conduit. » Mister Bonflair interroge René Duballet. « Et vous ? Est-ce que vous dormiez cette nuit ?»« J'avais intérêt, » réplique René. « Si je voulais être en forme aujourd'hui. » Soudain, Jojo la taupe arrive et déclare d'un air soucieux « Mister Bonflair, je suis sorti sur le pont la nuit dernière, car j'avais le mal de mer, moi aussi. Et j'ai vu quelque chose de blanc. »« Une mouette, sans doute, » dit René. Mais Jojo continue. « Non, on aurait dit une étoile. Elle marchait sur le pont. » Mister Bonflair se retient de rire. « Pauvre Jojo la taupe, » se dit-il. Elle n'a vraiment pas une bonne vue. Puis, il repart vers le pont promenade. C'est alors qu'il trouve un indice, près du hublot brisé. Et il comprend comment le voleur a attrapé les bijoux. Et toi, sais-tu quel objet le voleur a utilisé ? La réponse rime avec tempête, mouette, courgette. C'est ça. Une épuisette est posée tout près du hublot. « Mon enquête piétine, » se dit Mister Bonflair, car tout le monde est assez habile pour utiliser une épuisette. Soudain, il pense « Ni les enfants, ni le capitaine ne sont coupables. » Mais Jojo la taupe, si elle avait inventé cette histoire d'étoile pour qu'on ne la soupçonne pas, après tout, elle aussi, elle adore les bijoux.
Cette nuit-là, Mister Bonflair se fait tant de soucis qu'il n'arrive pas à dormir. Il se lève et retourne sur le pont. Le capitaine fait sa ronde de nuit lorsqu'il se met à hurler « Purée de mouettes qui pètent! Tous sur le pont! Et plus vite que ça !» D'après toi, qu'a vu le capitaine ? Mais oui, quelqu'un est tombé à l'eau. Aussitôt, le capitaine fait arrêter les moteurs. Réveillés par les cris, les passagers se précipitent sur le pont. Les matelots sautent dans un canot de sauvetage. Peu après, ils ramènent Jojo la taupe, qui grelotte et bégaye. « On m'a poussé !» Mister Bonflair est très embêté. Il a soupçonné Jojo alors que quelqu'un a voulu la tuer. Décidément, quelle affaire! Soudain, une voix retentit. « Papa! Mister Bonflair! Regardez-moi !»« Sapristi de Westiti !» s'écrie Jean. « C'est Zizou !» Jean est bouleversé, car l'un de ses enfants est en grand danger. D'après toi, où est donc le petit Zizou ? Oh là là ! Zizou a grimpé tout en haut du mât, alors que le vent souffle encore très fort. Le capitaine ordonne. « René, monte le chercher. Qu'est-ce que tu attends, espèce de fainéant ?» René enlève son ciré et il commence à grimper. À ce moment, Jojo se remet à bégayer. L'étoile !» Nom d'un mystère, s'écrie Mister Bonflair, car il a compris qui était le voleur. Et toi, as-tu trouvé ? Oh oui. Eh oui, René du Balai a un tissu cousu sur son derrière, et ce tissu a la forme d'une étoile. C'est ce que Jojo la taupe a vu la nuit du vol. Dès que René est redescendu du mât avec le petit Zizou, Mister Bonflair le capture. « Au nom de la loi, René du Balai, je t'arrête pour vol et tentative de meurtre. » Le capitaine est stupéfait. « Mais, René, pourquoi as-tu fait ça ?» Son second explique. « En vendant les bijoux, j'aurais eu assez d'argent pour m'acheter un bateau à moi tout seul. J'en ai marre qu'on me traite toujours de fainéant. » Jojo la taupe s'écrie. « Mais moi, je ne vous avais rien fait. »« Vous m'aviez vu sur le pont pendant la nuit, » répond René, furieux. « C'était plus prudent que je vous élimine. » Mister Bonflair enferme René dans sa cabine. C'est alors que le détective s'exclame « Et voilà la preuve! Je sais où sont les bijoux !» Et toi, as-tu trouvé où René du Balai a caché les bijoux ? Félicitations! Dans l'aquarium, on voit un collier qui dépasse d'un petit coffre. Avant de reprendre la barre, le capitaine offre des gâteaux, des chocolats et des boissons à tout le monde. La comtesse est si heureuse de revoir ses bijoux qu'elle serre Mister Bonflair dans ses bras et le remercie chaleureusement. Sais-tu comment ? Facile. Mister Bonflair a des traces de rouge à lèvres sur les joues, car la comtesse l'a couvert de bisous.
La comtesse s'écrie « Mister Bonflair, vous êtes trop chou !» Les enfants pouffent de rire parce que Mister Bonflair fait une grimace. Zizou, Tirelou et Picou savent pourquoi. Et toi, le sais-tu? Oh là là! Elle a dit chou! Comme un fil du chou? C'est son vrai nom, mais zut, c'est un secret. Parce qu'il ne l'aime pas du tout. Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Cette fourmilière fourmille. De fourmis, c'est formidable.